vies, dans vos cœurs, au nom de Jésus. Je vous souhaite bienvenue à ce programme de leader hebdomadaire. Vous devez comprendre que les paroles que nous écoutons doivent produire le fruit espéré dans nos vies. Ce n'est pas seulement dans nos vies morales personnelles chrétiennes, mais dans le ministère et tout le monde qui a le privilège de venir ici pour le développement. Et pour le samedi également, pour être réellement impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Vous êtes un leader, non seulement les dimanches, vous êtes un leader, non seulement dans les jours de programme, mais vous êtes un leader tous les jours. Et tout ce que nous apprenons, nous devons l'impartir aux autres. Ce n'est pas seulement dans le bureau, ce n'est pas seulement le bureau ou bien la position ou le titre. Le fait que le Seigneur vous a choisi, le Seigneur vous a choisi et ce ne serait pas en vain au nom de Jésus. J'ai entendu quelqu'un, le téléphone de quelqu'un sonner, ce n'est pas maintenant, et il disait que parce que j'ai réussi, et tel que j'ai réussi, vous allez réussir. Le téléphone a sonné, c'est ce que ça disait. Et mon succès, ce n'est pas juste de faire de l'argent, ce n'est pas de faire de l'argent, ne me comprenez pas. Envoyez maintenant l'argent, contribuez, payez vos 10 000 offrandes. Mais mon ministère et votre ministère, c'est le succès. Le succès, c'est que nous sommes en train de toucher des vies. Vous allez toucher des vies. Et des vies seront converties et engagées au Seigneur au nom de Jésus. Et les sœurs, s'il vous plaît, comprenez, ce n'est pas que c'est c'est l'affaire des hommes. Que vous n'êtes pas debout devant le pupitre ici ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et que vous n'êtes pas un ministre. Vous êtes aussi ministre. Je veux entendre nos sœurs, nos mamans, nos filles, nos dire Amen. Alors, faisons ce travail, faisons l'œuvre, afin que l'œuvre du Seigneur prospère entre nos mains au nom de Jésus. Et la formation que nous recevons deviendra significative et objective, productive dans votre vie. Je dis dans votre vie. Aussi bien que dans ma vie, au nom de Jésus. Toutes les prières que vous faites pour moi, je les reçois et je les retourne encore vers vous au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons pour nos frères, nos sœurs, nos leaders, nos ministres, nos pasteurs, nos prédicateurs. Et je prie que l'œuvre du Seigneur prospère dans toutes les mains au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, le puissant nom, nous avons prié. Un très bon amen du siège. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous venons dans un Pierre chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Ça, c'est ce que nous voulons, c'est sur ça que nous voulons mettre l'emphase. Nous laissons un exemple afin que vous suiviez cette trace. Les frères, les sœurs, tout le monde, ceux qui dirigent les femmes, ceux qui dirigent les hommes, vous devez suivre son exemple. Un dans le caractère, un dans le style de vie et dans le ministère. Et le verset 22, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alors nous devons également être ainsi. Il nous a laissé un exemple de pouvoir marcher comme il a marché, verset 23. Le verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Vous devez comprendre que les gens qui retournent les injures n'ont pas la grâce, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas le caractère pieux. Et c'est pour cela qu'ils se vengent. Vous ne devez pas faire comme eux. Si vous faites comme eux, vous n'avez pas la grâce. Vous n'avez pas la grâce, vous n'avez pas l'amour. Et ce que vous devez avoir, vous n'avez pas ça. Donc il ne s'est pas révolté, n'a pas injurié. Les gens peuvent vous injurier, ils peuvent vous minimiser. Vous ne devez pas réagir et vous ne devez pas répondre de la façon dont ils ont fait. Alors, il nous dit que maltraiter.
ne faisait point de menace. Nous sommes en train d'apprendre du leadership. Le leadership des fois va exiger la souffrance, va inclure la souffrance. Nous souffrons pour le peuple, nous laborions pour le peuple. Et des fois, nous suyons. Des fois, la souffrance est injuste. Des fois, la souffrance n'est pas correcte. Des fois, au pupitre, des fois, dans un autre endroit, des fois, dans les mains des gens que vous n'espérez même pas qu'ils le feraient. Ou bien qu'il ferait un truc pareil. Mais au-delà de ça, il ne faisait point de menace. Et nous autres, ne devons jamais menacer des gens. Ça, c'est le leadership. Des fois, c'est dans la maison. Ne voulez pas menacer vos enfants. Et s'ils ne sont pas ce qu'ils doivent faire ou être, la menace, ce n'est pas le caractère d'un papa chrétien ou d'une maman chrétienne. Des fois, peut-être entre papa et maman, nous ne devons pas nous menacer l'un l'autre. Le mari menaçant la femme menaçant le mari, ou menaçant nos voisins. Et c'est dans la vie chrétienne, nous devons vivre cette vie pour suivre Christ. Il a souffert, mais il n'a pas menacé. Et il dit, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous engager toutes choses au Seigneur. Je n'ai pas compris ceci. Alors, je l'engage entre les mains du Seigneur. Pourquoi ceci doit être ainsi? Pourquoi ceci doit être comme ça? Vous ne devez pas vous énerver, vous ne devez pas menacer, vous ne devez pas vous bagarrer, vous devez tout remettre entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est ce qui amène l'honneur du leadership sur nous, à cause du fait que nous suivons le style de leadership de serviteur de Christ. Nous considérons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, lisons là le verset 25. Luc 22, le verset 25. Il dit au verset 25 ce qui suit. Il dit, Christ leur dit, au verset 25, quand Jésus leur dit, et c'est lui le leader qui parlait, les prédicateurs, l'apôtre, le messager, il est en train de les susciter. Et il leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Ils déversent l'autorité, ils déversent la force sur eux. Mais le centre de nous dit que comme nous sommes en train de développer comme des leaders dans la vigne, des leaders dans le royaume, des leaders dans son église et des leaders dans la communauté, il dit que nous ne devons pas regarder à l'exemple des gens dans ce monde. Les leaders de ce monde, ils exercent l'autorité au-dessus, ils exercent l'autorité, le despotisme sur ceux qu'ils dirigent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. On les appelle des bienfaiteurs. Regardez le verset 26. Le verset 26, il dit, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Si vous êtes ainsi, vous désobéissez à Christ. Si vous exercez une autorité imposante sur les gens, et vous faites peur aux gens, et vous rendez les gens craintifs, et vous les amenez à se prosterner dans la poussière, et à même lécher la poussière à cause de votre leadership dans l'église locale, dans l'église régionale, dans l'église d'État, ou même dans l'église de la nation, vous les rendez soumis par force. Vous comprenez? Ils ne se soumettent pas à moi, ils doivent se soumettre à Dieu. Et dès que quelqu'un est né de nouveau, et qu'il est en train de regarder à Dieu, et qu'il est en train de faire de Christ son berger, son évêque et son dirigeant, c'est terminé. Nous ne devons pas essayer de bouger les gens par force ou essayer de contrôler les gens au point où ils doivent se prosterner devant nous. Qui suis-je? Qui es-tu? Si ce n'est que ce que Jésus fait de nous, de le représenter. Ça ne doit pas être ainsi parmi vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne, qu'il soit comme celui qui sert. Ça, c'est le point. Servir. Quel est le besoin dans la vie? Il faut servir.
quelle est la déficience de leur vie, dans leur vie, vous devez les amener et les développer, les aider, servir. Et que celui-là serve. Le verset 27, il dit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous devez avoir ça en pensée à tout moment. Vous prêchez, je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes en train d'administrer de n'importe quelle manière, même dans la prière. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en train de diriger la prière, la voix qu'ils utilisent, le ton qu'ils utilisent, et l'attitude pampant qu'ils utilisent, et la parole autoritaire qu'ils utilisent. C'est comme s'ils sont en train de prier. Ils sont en train de parler. Même dans leur prière, ils sont en train de parler pour amener les gens dans la soumission. Ils n'essaient pas seulement d'amener le diable et les esprits mauvais à la soumission, mais ils veulent amener le peuple sous la soumission. Ils veulent avoir l'autorité sur les gens. Mais Dieu dit, je ne partagerai pas ma gloire avec qui que ce soit. Alors que la gloire, toute la gloire retourne à Dieu. On n'a pas d'autre objectif dans votre service. Vous ne devez que servir. Je suis parmi vous, au milieu de vous, comme celui qui sert. Nous considérons trois choses aujourd'hui dans le message. Numéro 1, nous parlons du maintien du ministère du maître parfait. Maintenir le ministère du maître parfait. Numéro 2, c'est de rendre clair la signification de son message de perfection parfait. Et numéro 3, c'est d'observer et non de détériorer l'œuvre ou bien l'homme parfait. Alors, numéro 1, c'est de maintenir le ministère du maître parfait. Ce n'est pas notre ministère, c'est son ministère à lui. Ce n'est pas notre église, c'est son église à lui. Et il est celui-là qui est le maître. Il est le maître parfait. Et vous devez maintenir son ministère tel que cela se doit, comme le maître parfait. Hébreux, chapitre 8, verset 6. Il dit maintenant, 8, verset 6, qu'il a obtenu un ministère plus excellent. Il a obtenu un ministère plus grand que le ministère de Moïse. Le ministère plus grand que le ministère d'Aaron, que le ministère de David, que le ministère de Samuel, que le ministère d'Ésaïe. Il a obtenu un ministère plus excellent. Rassurez-vous que vous mainteniez ce ministère, le ministère du Seigneur, dans votre attitude, dans votre action, dans votre activité. Vous faites dans votre expression de ce ministère. Il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus excellent, supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, 11, il dit dans Éphésiens 4, 11, Éphésiens 4, 11, Éphésiens 4, verset 11, il a donné à certains apôtres, il a donné à certains évangélistes, certains des pasteurs et enseignants. Pourquoi il a fait cela? Le verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour le contrôle des saints, ce n'est pas pour la captivité des saints, ce n'est pas pour maintenir les tiens dans l'esclavage, mais pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Et c'est ça l'œuvre du ministère, et c'est ça ainsi prophète, évangéliste, apôtre, pasteur, et c'est pour le ministère. Vous devez perfectionner le peuple pour l'œuvre du ministère, pour l'édification. Le verset 13, et jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi
jusqu'à ce que nous parvenions dans l'unité de foi, que le peuple auquel nous manifestons, nous puissions tous parvenir au ministère de la foi. Ce n'est pas dans le ministère, dans le truc qui a peur de l'homme, que l'on ait peur du prédicateur, ou que l'on ait peur de... C'est-à-dire que lorsque vous êtes même un apôtre, un évangéliste, vous êtes un prédicateur, vous êtes un enseignant, c'est pour le perfectionnement des saints. Et cela dit que jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, juste dans le perfectionnement, jusqu'à ce que l'homme soit parfait. C'est ainsi qu'il a continué. C'est notre objectif, c'est notre élévation, jusqu'à ce que l'homme soit parfait, jusqu'à dans la mesure, dans la stature de la plénitude de Christ. Nous avons 3 choses ici. Numéro 1, c'est la manifestation du Messie sans péché. Le 2, c'est le ministère du médiateur sans tache. Et le numéro 3, c'est le modèle de la part de notre maître qui sanctifie. Numéro 1. La manifestation du Messie sans péché. Ça, c'est Christ. Ça, c'est notre Seigneur. C'est le capitaine de notre salut. Et c'est celui qui est en train de nous conduire. Non seulement qu'il est en train de nous conduire dans la sainteté, mais il nous conduit dans le ministère. Regardez-le et faites comme il a fait. Et que toutes ces choses naturelles, la propensité de choses dans le leadership, voulant amener les autres sous la servitude, que tout cela ne soit plus, que tout cela cesse, et que nous comprenions que le leadership suivre le modèle de Christ. Le modèle de Christ, c'est de voir la manifestation comme le Messie sans péché. 1 Jean 3, 5. Et vous savez qu'il s'est manifesté pour enlever nos péchés. Ce n'est pas pour augmenter nos péchés, mais c'est pour enlever nos péchés. Et en lui, il n'y a point de péché. Maintenant, lorsque moi je vis d'une manière que j'amène les gens délibérément dans le mécontentement, je n'aide pas à enlever leurs péchés. Je suis en train plutôt de faire quelque chose pour imposer, ça veut dire pour augmenter leur vie de péché. Lorsqu'un leader fait quelque chose, il vit d'une manière ce qu'il fait, le coupable devient plus coupable, le condamné devient plus condamné. Il n'est pas en train d'aider pour nous montrer le chemin, comment il faut être libéré de la servitude, libéré de la condamnation, et que tout acte de ce leader, tout acte de ce ministre, tout acte de ce prédicateur, c'est juste faire que les gens soient en train de prier, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi pour que je ne me mette pas en colère à cause de ce prédicateur. Seigneur, aide-moi pour que je ne dise pas quelque chose de mauvais. Je dois fermer mes dents, griffer mes dents pour être sous contrôle, pour que je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. Vous ne les aidez pas. Christ a aidé le peuple. Il n'est pas venu pour augmenter leur péché ou les amener dans le péché, pour les rendre mécontents. Non, mais il a tout fait pour enlever nos péchés. Et en lui, il n'y a point de péché. Regardez le verset 6. Dans le verset 6, il dit que quiconque demeure en lui ne pêche plus. Le précepte est là. Celui-là qui demeure en lui, il ne pêche point. Si nous péchons, dans le secret, dans le privé, comment est-ce que nous pouvons aider les gens à être libérés du péché? Et la liberté qui n'est pas ce que j'ai, c'est je ne suis pas la victoire que moi je n'ai pas sur le péché. Comment est-ce que je peux encourager les autres à avoir cette même victoire? Nous devons être victorieux nous-mêmes d'abord, sur la chair, sur le diable et sur le monde
alors nous aurons le courage, alors nous aurons l'opportunité d'aller dire aux autres, de pouvoir aider les autres, comment eux aussi peuvent être libérés. Car quiconque demeure en lui ne pêche point. Celui-là qui pêche, pêche, pêche. Son modèle de péché est toujours la même chose. L'ancienne année, la nouvelle année, la même chose. La vie de péché demeure. On le connaît comme un homme coléreux. On le connaît comme une personne furieuse. On le connaît comme quelqu'un qui est une personne qui est trop chaude, de tempérament trop chaude. Et elle a été toujours comme ça. C'est ce qu'elle a été, qu'elle continue d'être. Où est le chemin? Pourquoi on est venu dans la nouvelle année alors? Pourquoi on est venu devenir une nouvelle créature en Christ? Si quelqu'un continue de pécher, dans sa manière la plus particulière, qui que ce soit qui demeure en lui ne pêche point. Si vous péchez, et dans la famille, tout le monde est en train de secouer, de trembler, parce que j'ai fait une erreur là-bas, et c'est comme si il a l'habitude de le faire ainsi depuis tous les temps, tel qu'il réagit depuis tous les temps. Et c'est la même chose, la même histoire. Ça veut dire que vous là, cette personne ne demeure pas en Christ. S'il vous plaît, ne pensez pas que parce que les gens ne parlent pas, que ce que vous avez fait, ce n'est pas pécheur. Vous savez, des fois, lorsque quelqu'un a fait quelque chose, il a répété ça à plusieurs reprises, et que vous essayez de corriger, et la personne est incorrigible. Que il se sent que vous aussi, vous avez besoin d'être patient pour ne pas tomber dans le problème vous-même. Et vous vous taisez. Vous savez, dans le physique, dans le naturel, il y a des enfants ostentaires, c'est-à-dire des enfants qui ne peuvent pas accepter. Et ils font ce qu'ils font. Avant de vous rendre compte, ils sont en train de se moquer. Vous dites, pourquoi apprenez alors que vous devez vous taire à propos de celui-là et de prier pour lui ou de prier pour elle pour que cet entêtement spirituel puisse se dégager de sa vie. Le point est ceci. Si vous demeurez en Christ, cette sorte de vie parentale permanente ou parentale qui est attachée à vous, cela doit partir. Parce que quiconque pêche, celui qui pêche ne l'a pas connu et ne le connaît pas et n'est pas avec le verset 7, bien aimé. Il dit, petits enfants, que personne ne vous trompe. Celui-là qui fait la justice, il est juste aussi bien que celui qui est juste. Le verset 8, celui qui pratique le péché est du diable. Il est sous le contrôle du diable. Il est sous l'influence du diable. Il est sous l'instruction du diable. Si quelqu'un est sous le contrôle de Christ, Christ est venu pour enlever l'influence, c'est les excuses adamiques. Là, c'est l'œuvre du diable. C'est quoi l'œuvre du diable? C'est la vie de péché perpétuel. Il pêche dès le commencement. Et il amène les autres, il influence les autres à continuer de vivre dans le péché. C'est quoi l'œuvre du diable? La peur de l'homme, la crainte de l'homme. J'ai peur du peuple. Et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Je sais ce que je dois faire. Je connais la bonne chose à faire. Je connais ce que je dois dire. Mais j'ai fait ceci parce que j'ai peur du peuple. Je n'ai pas fait ceci, ce que je devais faire, parce que j'ai peur du peuple. J'ai peur des gens. Ça, c'est l'œuvre du diable. La peur de l'homme est l'œuvre du diable. Et lorsque la personne vit de façon hypocrite, ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'hypocrisie n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Et pour cette raison, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Regardez le verset 9.
dans le verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu, il ne sera pas sous le contrôle du diable, sous l'influence du diable. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence demeure en lui. Et il ne peut pécher. Comme le poisson ne peut pas vivre sur la terre, lui aussi ne peut pas ne pas pécher. L'oiseau ne peut pas rester dans l'eau, ce n'est pas sa nature. Lui aussi ne peut pas pécher. Celui qui est né de Dieu, comme le soulard ne peut pas être sobre. Mais le chrétien, de l'autre côté, lui, ne peut pas être un pécheur. Il ne peut pas pécher. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et à cause de cela, il est né de Dieu. Ça, c'est ce que nous devons manifester. La vie sans péché du Messie venant au-dedans de nous, vivant en nous, nous rend des gens libres du péché et de pouvoir aider les autres. Ce n'est pas les amener à demeurer dans le péché, mais plutôt être libérés du péché. Regardez Daniel chapitre 9, le verset 24. Daniel 9, le verset 24. Daniel 9, le verset 24. Daniel 9, le verset 24. Le verset 24 nous dit ce qui suit, que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la tension et de faire taire, de finir le péché. Ce n'est pas pour prolonger le péché, pour étendre le péché, pour amener le péché encore et encore, augmenter le péché dans la vie des gens. Non, mais plutôt, c'est de pouvoir mettre fin au péché, cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et la prophétie. Et ce n'est pas juste justice, juste seulement dans l'église et non juste dans la maison, juste temporairement et injuste les semaines qui vont suivre, juste à l'intérieur de la famille et injuste au bureau. Il dit que c'est pour amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Le verset 25, le saint des saints, le verset 25, il dit au verset 25, sache et comprends que à partir du moment, il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, le Messie qui va faire ceci pour mettre fin au péché et pour amener la justice éternelle. Alors il dit, la période de ce temps, ce serait rebâti au conducteur. Et les murs de Jérusalem seront rebâtis encore. Mais ce ne serait pas juste des moments faciles. Le sous-titre 2, c'est le ministère du médiateur sans tâche. Il est sans tâche. Et lorsque il est le médiateur pour nous, quand il nous aide d'être réconciliés avec Dieu, il enlève le péché du passé, il pardonne, il libère, il nous lave, il annule le péché du passé. Et c'est ce ministère dans lequel nous sommes impliqués. Ce n'est pas notre ministère, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas votre ministère, c'est le ministère du médiateur sans tâche. Dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 3, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 3, 1 Timothée 2, 3. 1 Timothée 2, 3. Il dit au verset 3 ce qui suit,
car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Le verset 4, celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, comme nous allons et que nous partons avec la Bible dans nos mains, nous avons passé le temps pour l'étude du sondage des Écritures. Vous avez rencontré le passage que nous allons étudier le dimanche prochain à propos de différentes sortes de personnes. Les hommes qui ne peuvent pas faire ceci ou faire cela. À propos de ceux qui sont nés en dehors du mariage. À propos des Amoréens. À propos des Moabites. Et parlant de différentes sortes de personnes. Et si vous concentrez sur cela, et vous oubliez le ministère du médiateur qui est venu pour paver le chemin, pour le salut pour tout le monde, alors vous allez mettre le label sur ceci, mettre le label sur l'autre, les prostituées et autres. Vous pouvez enseigner et essuyer complètement une large portion de la congrégation, une large portion du peuple là qui doit être sauvé. Ils sont là pour être pardonnés, qui sont là pour être libérés. Vous devez comprendre que la nouvelle alliance est une meilleure alliance. C'est une alliance plus élevée. Et si cela s'avère que vous connaissez quelqu'un qui se met dans cette catégorie de Deutéronome chapitre 23, 24 et 25, vous ne serez pas en train de les amener sous la condamnation perpétuelle. Et certaines de ces choses ne sont même pas leur faute. Mais il dit que Christ, notre médiateur, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dans le verset 5, il dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Un seul. Lorsque vous détournez leur attention de Christ, le seul médiateur, il n'y a plus de chemin pour eux d'être sauvés. Voilà pourquoi vous ne devez pas concentrer sur autre chose. Vous ne devez pas concentrer sur ce qu'ils étaient ou ce qu'ils sont. Ne vous concentrez pas sur la chose naturelle qui ne peut pas changer. Mais, ils ont fait dans ce village, ils sont nés dans ce village et mes parents sont ci, sont ça. Est-ce que c'est ma faute? C'est pas ma faute. La maman a eu un enfant en dehors du mariage. Est-ce que c'est la faute de cet enfant? Même la maman même est pardonnée si elle venait à Christ. Qu'en est-il de ce fils? Vous ne savez pas, ce n'est pas sa faute, on ne veut pas l'amener à ne pas savoir qu'il peut être pardonné. Vous devez tout faire pour amener les gens à Christ et les conduire dans le pardon, dans le pardon, libérer de la condamnation, libérer de la culpabilité, parce que il y a seulement un seul médiateur. Et s'il rate ce médiateur, à cause de votre emphase que vous mettez sur les parties du péché, ils seront perdus. Je prie que vos auditeurs ne soient pas perdus. Il dit, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Regardez le verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dites-le à tout le monde, Christ s'est donné lui-même comme rançon pour tout le monde, pour témoigner, pour rendre à la témoignage rendu en son propre temps. Amen. Qu'il a eu le ministère pour élever tout le monde. Vous n'êtes pas là en train de couvrir le péché, mais vous leur dites qu'il y a le pardon en Christ. Il y a la liberté en Christ. Il y a la rédemption en Christ. Et le Seigneur va mettre la parole de la nouvelle alliance dans votre bouche, dans votre ministère, au nom de Jésus. Regardez le sous-titre 3. Le sous-titre 3, maintenant, c'est le modèle venant de notre maître qui sanctifie. Le modèle venant de notre maître qui sanctifie. Nous considérons à présent dans Jean 13, le verset 13. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous l'appelez maître.
vous devez vous consacrer à lui tel qu'il est maître. Vous devez vous soumettre à lui tel qu'il est maître. Vous devez le suivre tel qu'il est maître. Vous ne devez pas vous rendre Seigneur par vous-même, pour vous-même. Vous avez un maître et vous avez un maître à suivre. Ne vous rendez pas comme une île isolée pour vous-même, c'est-à-dire que vous ne suivez pas le maître. Vous n'appelez pas celui-là, pas même Christ le Sauveur. Vous n'êtes pas en train de vous soumettre à sa main de maître de Christ. Vous l'appelez Seigneur. Vous devez lui consacrer la vie comme Seigneur. Soumettez-vous à lui comme Seigneur. Suivez son exemple comme Seigneur. Regardez le verset 14. Le verset 14, il dit au verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, moi, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ne les rendez pas plus souillés, mais rendez-les plus propres. Christ a dit qu'il est venu et qu'il a fait ce qu'il a fait. Il a versé de l'eau dans une bassine et il a lavé les pieds des disciples un à un. Il n'avait pas pratiqué cela dans l'acte des apôtres littéralement. Ils ne l'ont pas fait. Et ne l'ont pas pratiqué dans les épîtres littéralement. Mais il a dit que je suis venu pour vous rendre purs. La parole que je vous ai dite doit vous rendre purs. Et lorsque nous parlons, nous disons la parole doit être la parole qui purifie. La parole purifie les gens. Leurs pieds sont sales. Faut pas rendre leurs pieds plus sales. Leurs vies sont sales. Ne rendez pas leur vie plus sale. Peut-être que le langage est sale. Vous venez au pupitre et vous utilisez encore un langage plus souillé, plus que les autres font. Non, vous ne devez pas faire cela. Quand nous suivons Christ, nous suivons l'exemple de Christ et il les purifie. Il les lave. Nos propos doivent être des propos qui les conduisent dans la purification et qui les poussent à la source de la purification du sang de l'agneau. Alors, il dit que si, alors vous m'appelez Seigneur, Seigneur, votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez laver les pieds. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple. En lavant les pieds, pour les disciples, il nous a donné un exemple de la vie du serviteur, le leadership au serviteur. Vous les servez quand vous les dirigez, vous les aidez quand vous les conduisez, vous les purifiez comme vous les dirigez. Que tout ce que vous faites dans le ministère soit comme un leader serviteur. Vous les dirigez pour purifier, pour les aider, vous les conduisez vers la fontaine du sang de l'agneau qui va les purifier. Ne vivez pas de manière et ne faites pas le ministère de manière à les rendre souillés. Que votre ministère, les gens qui sont paisibles, ce sont des gens qui ne se bagarrent pas. Vous les conduisez et ils sont furieux en eux. Ils sont provoqués qu'ils veulent se bagarrer. Alors que c'est déjà pacifique auparavant. Pourquoi? À cause de votre exemple. Comme nous dirigeons dans l'église locale et comme nous dirigeons les nouveaux convertis ou les nouveaux venus, nous devons conduire, diriger. Je ne parle pas seulement du prédicateur, je parle à tout le monde, tous les ouvriers de l'église. Nous conduisons les gens, les chantres conduisent les gens, les surveillants conduisent les gens de sécurité conduisent les gens. Vous dirigez, n'importe d'une manière ou d'une autre, ceux qui enseignent le sondage, vous dirigez. Et le pasteur qui est là, qui donne le message final, ou les messages qui viennent devant avant lui. Nous tous, nous conduisons, nous dirigeons. Vous devez diriger les gens de manière à ce que les gens soient contents pour dire, je suis content. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas que quelqu'un va venir à l'église et après cela, il va se rappeler pour dire que le leader a fait ci, il a fait ça. Il se rappelle que le leader là-bas, le dirigeant là-bas, le pasteur là-bas, il va se dire, je vais encore aller à l'église aujourd'hui. Est-ce que je vais prier encore aujourd'hui? Il se rappelle qu'il y a des gens là-bas et il a peur.
Il a peur. Il a peur de venir à l'église. Il a peur de prêcher. Il a peur de dire quoi que ce soit. Il a peur de ça parce que ceci peut se passer, ceci pouvait se passer. Laissez les gens, que les gens soient contents quand ils viennent dans la maison de Dieu. Et vous savez, ils vont, assois-toi là-bas, assois-toi là-bas. La façon dont nous leur parlons, nous sommes des leaders, doit les amener à être contents de revenir encore dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas de les conduire avec un bras de fer et de les forcer la main à être ce qui doivent. Va faire cela. C'est moi qui suis le leader. Je te parle. Monsieur, est-ce que vous pouvez donner des explications? Explications quoi? Qu'est-ce que tu veux dire pour explication? Est-ce que je ne suis pas un leader efficace? Fais ce que je dis. Ne me pose pas de questions. Ça n'encourage pas quelqu'un à faire quelque chose, à venir. Ils vous ont peur de vous. Au lieu de les amener à aimer Dieu, vous les amenez à avoir peur de vous et ils n'obéissent plus à la parole de Dieu. Démontrons cet exemple que Christ a démontré. Je me demande comment la prostituée, la femme que les pharisiens ont dit, ah, celle-ci elle est pécheresse, hein? Comment est-il que si Jésus était prophète, il aurait su? Comment il peut permettre à cette femme de même le toucher? Et la femme pleurait à cause de la culpabilité de péché. Et Jésus-Christ n'a pas dit, oh, c'est pas grave, faites-lui ça, non, parce qu'elle est une femme pécheresse, je suis venu pour sauver les gens. Non, 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 non. Vos tels péchés qui sont nombreux sont tous pardonnés. Va en paix. Rappelez-vous la méthode de Jésus, rappelez-vous le leadership, le style de leadership de Jésus. Ne rendez pas les gens peureux. Laissez-les venir, laissez-les venir. Ne les laissez que je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donnez-moi un bon amen. Le Seigneur nous accorde la grâce pour conduire de manière correcte dans cette nouvelle année au nom de Jésus. Considérons maintenant le verset qui suit, le verset 16. Le verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le verset 17. Si vous savez ces choses, Dieu merci, nous les connaissons, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Par sa grâce, nous allons les pratiquer. Le point numéro 2 à présent, le point numéro 2, c'est de rendre clair la signification de son message de perfection parfait. Rendre clair la signification de son message de perfection parfait. Vous savez, Christ est venu pour nous donner la parole, afin qu'il puisse faire de nous des gens parfaits. Et c'est un message de perfection. Psaume 19, verset 7. Psaume 19, le verset 7. Psaume 19, le verset 8, lui second, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Ça, c'est l'objectif de la parole. Et il voudrait que nous tous, nous puissions être enrichis de cette parole, afin que la parole accomplisse son objectif dans la vie du peuple. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Verset 8, verset 9, verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux, ils éclairent les gens. Je suis faible, comment puis-je devenir fort? Comment je peux être content dans le Seigneur? Illuminez-moi, illuminez-moi. Je suis accompli, comment je peux avoir la paix? Je suis confus. Illuminez-moi. Et les gens qui sont là, et ils ont des défis, ils ont des situations variées. Et la parole de Dieu que nous prêchons, c'est pour les illuminer, illuminer tout le monde. Regardez le verset qui suit, le verset 9.
Le verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Et il dit, ils sont tous justes. Tous justes. Le verset 11. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Lorsque les gens désirent de telle façon la parole de Dieu pour vous et qu'ils courent pour venir à l'église, je ne dois pas rater le culte aujourd'hui. Je ne dois pas rater la parole de Dieu aujourd'hui. Ils sont tellement pressés de venir vous écouter. Le prédicateur, l'enseignant, le dirigeant, le pasteur, plus que d'aller chercher de l'or dans le monde. Ça veut dire que vous avez un ministère qui ressemble à celui de Jésus. Les gens communs, les gens ordinaires l'avaient écouté et ils étaient contents. Cela va vous arriver aussi. Dans le verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Le Seigneur va vous récompenser. Il va récompenser votre auditoire aussi au nom de Jésus. 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est profitable pour la doctrine. Enseigner, pour convaincre, pour corriger. Voyez-vous? Convaincre et corriger. Il y a plusieurs façons de reprouver quelqu'un. Il y a plusieurs manières de corriger. Regardez Pierre. Je ne connais pas Christ. Je vous le dis, je ne connais pas Christ. Et il a commencé par même faire des imprécations. Si je ne l'ai jamais connu, et Jésus était en train de le reprouver. Il devait le corriger. Il a juste regardé sa direction, sans même dire un mot. Et Pierre a reçu le message. Nous n'avons pas besoin de crier sur les gens à tout moment. Nous n'avons pas besoin d'utiliser certains adjectifs destructeurs de dictionnaire pour corriger les gens. On n'a pas besoin de tout ça. Nous devons avoir la pensée de Christ, l'approche de Christ. Oui, nous corrigeons les gens. Où sont ceux-là qui t'accusaient? Est-ce qu'ils sont tous partis? Oui, ils sont partis. Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la correction. Ce que tu as fait, c'est pécheresse, c'est pécheur. Ne fais plus ça. Et il a vu l'autre là-bas dans le temple. Il a dit, maintenant, tu as été rendu saint. Tu as été guéri. Mais ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. On n'a pas besoin d'être en colère avant de corriger les gens. On n'a pas besoin d'être un boss sur les gens avant de les corriger. Oui, on a besoin de corriger les gens. Et la parole de Dieu corrige les gens. Mais comment est-ce que nous le faisons? C'est pour la correction, c'est pour la doctrine, l'instruction, pour instruire dans la justice. Après que vous avez corrigé la personne, montrez-lui le chemin positif à suivre. Reprouve-moi, mais donne-moi l'instruction. Voici ce que tu as fait qui n'est pas bon. Voici le chemin que tu dois suivre pour que ça soit bon. Mettons les instructions pratiques et positives après la correction et après les remontrances. Et ne faites pas que la personne s'enfonce davantage dans la terre et voudrait s'ensevelir. Il ne veut pas avoir que regarder quelqu'un dans le visage. Ça, ce n'est pas la correction. Ça, c'est la destruction. Ne détruisez pas les gens. Laissez les gens à être ceux. Et il dit au verset 18. Au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est un message de perfection. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, accompli, parfait. Et que la bonne église dise un bon amen. Nous allons considérer 3 choses ici. Numéro 1. C'est le pouvoir de sondage
de la parole pénétrante. Numéro 2, nous parlons de le pouvoir, ou bien la puissance salvatrice de sa parole puissante. Et numéro 4, c'est la puissance qui purifie de sa parole parfaite. Donc numéro 1, c'est la puissance qui sonde, ou la puissance de sondage de sa parole pénétrante. C'est-à-dire que lorsque la parole sort, elle pénètre les cœurs. Il est dit dans Actes chapitre 2, le verset 37, Actes 2, verset 37. Actes 2, 37. Après avoir entendu ce discours, Pierre s'était levé avec les 11 et il leur a parlé. Et après qu'ils ont écouté la parole, ils eurent le cœur vivement touché. Il a dit la vérité, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et ils étaient tellement touchés dans leur cœur qu'ils se dirent, et ils disent au reste des apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont écouté, ils ont su, ils ont vu leur culpabilité, et ils ont su que Christ allait enlever la culpabilité. De la manière, maintenant, ils se demandaient, nous ne devons pas faire quelque chose, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Laissez-les à ce qu'ils doivent faire. Le verset 38 dit, alors Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, pour la purification, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 39. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération, rescourez-vous, mettez-vous à l'écart de cette génération perverse. Verset 41, il dit, ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui acceptèrent sa parole. Quelle parole? Vous avez crucifié le prince de la vie. Mais il a dit de manière qu'il a même laissé une porte pour qu'il puisse se repentir. Repentez-vous. Voici ce que vous avez fait. Vous avez tué. Vous avez tué le prince de la vie, le prince de paix. Maintenant, qu'allons-nous faire maintenant? Repentez-vous pour recevoir le don du Saint-Esprit. Rendez la possibilité de secours très claire pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose, que tout n'est pas perdu, que tout espoir n'est pas perdu. On n'a pas commis un péché impardonnable. On n'a pas commis un péché impardonnable. Et ils étaient contents. Ceux qui ont reçu la parole, accepté la parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ combien? Parlez, non? D'environ 3000 âmes. Regardez le verset 42, c'est très merveilleux, le verset 42. Il dit, ils persévéraient. Voyez-vous, lorsque les gens sont touchés dans leur cœur et qui sont convaincus de leur péché et qui sont correctement, ils sont pénitents et ils se disent, qu'allons-nous faire? Ils ont posé la question et l'apôtre leur dit, repentez-vous et vous aurez le pardon pour vos péchés et vous aurez toute culpabilité enlevée. Et ils l'ont fait. C'était facile pour eux, ils ont suivi. Mais si nous ne rendons pas la parole claire et que la parole ne sonde pas leur cœur pour les amener devant le Seigneur afin que la parole les pénètre, ils vont courir, on va courir après courir. Celui-ci va dire, moi j'ai mon église, j'ai mon église. Pourquoi as-tu levé ta main alors? Pourquoi tu as dit que tu te donnais à Christ? Est-ce que tu n'as pas une église avant de venir ici? Oui, bien, ils avaient une église. Mais vous savez, la parole ne l'a pas touché les cœurs. La parole n'a pas pénétré les cœurs. La parole ne les a pas conduits dans la conviction pour aller dans la confession et dans la conversion réelle. Mais ceux-ci, ils étaient vraiment convertis
parce qu'ils étaient convaincus de leur péché. Et ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Christ, la doctrine que Jésus a laissée aux apôtres dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que le Seigneur nous accorde cette même puissance pénétrante du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Sous-titre 2. C'est la puissance salvatrice de sa parole puissante. La parole a du pouvoir, la puissance pour sauver, pour convertir, pour transformer les vies. 1 Thessaloniciens 1, verset 5. 1 Thessaloniciens 1, le verset 5. 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Il dit, excusez-moi, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Parole seulement, ça veut dire quoi? Lorsqu'un prédicateur cite un verset, pas d'explication, pas d'illumination, pas d'interprétation, pas de clarification, pas d'application, rien de personnel. Écriture seulement. Il lit seulement. Et la personne vient, la parole sort et il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas une percée pénétrante de cette parole. Il est là seulement à citer les versets. Les pharisiens aussi pouvaient le faire. Et il y a certaines personnes religieuses, ils peuvent aussi le faire. Mais notre évangile ne vous est pas parvenu en parole seulement, mais avec puissance. Lorsque vous avez prié, avant de venir prêcher la parole, lorsque vous vous êtes imbibé dans les Écritures et dans l'Esprit, ce n'est pas seulement dans les Écritures seules, vous vous êtes imbibé, vous êtes immergé, vous êtes complètement perdu dans l'Esprit et dans la parole, la parole va sortir avec puissance, puissant, et pénétrant le cœur des gens. Lorsque vous sommez dans l'amour, vous aimez la parole, mais vous aimez également le peuple. Vous aimez la parole, mais vous aimez également les pécheurs. Vous ne voulez pas que le pécheur périsse. Et du dedans de cette affection, du dedans de cet amour, vous êtes tellement immergé dans l'amour, tel que vous êtes immergé dans la parole de Dieu. C'est ce qui va traverser, ça va traverser. Cela va démontrer, il va dire, il veut que je sois sauvé, il veut que je me repente, il veut que j'ai la vie de Christ. Et il est tellement passionné de ce que j'aille au ciel. Lorsque vous n'êtes pas seulement en train de le faire parce que vous jouissez juste de courir sur, vous sautez ceci, vous citez ce verset, vous citez ce passage, et vous parlez de la mort du pécheur. Et vous êtes immergé dans les Écritures, mais vous devez être immergé dans l'Esprit. Vous devez être immergé également dans l'amour du peuple, immergé dans l'amour pour la parole, immergé dans l'amour pour le peuple pécheur, pour vouloir le salut. Il dit que la puissance, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Une pleine persuasion. Et ceux qui écoutent la parole, ils étaient tellement sûrs que, dès que cet homme va finir de parler, je vais donner ma vie à Jésus. Je suis tellement sûr que Christ ne va pas me rejeter. Ils ont l'assurance que Christ ne va pas rejeter qui que ce soit. Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais Christ, il reçoit tous les pécheurs. Et je sais qu'il va me recevoir. Nous devons donner la parole avec assurance dans notre leadership. Et alors il dit, comme vous le savez, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés comme des mamans qui donnent, qui têtent leurs enfants, des papas qui sont excités dans ce qu'ils font. Et il dit, vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous, afin qu'ils soient sauvés. Nous voyons le numéro 3 ici. Le numéro 3, c'est la puissance de sanctification. La puissance de sanctification de la parole parfaite. La puissance de sanctification de la parole parfaite. Il nous dit dans Éphésiens 5.
Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen là-bas. Que les maris disent Amen. Que les femmes disent Amen. Maintenant, nous venons de lire. Nous avons lu ceci à plusieurs reprises. Je ne sais pas s'il y a une année, on n'a jamais lu ça. Presque tous les mois, nous lisons ce passage parlant de la sanctification. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Est-ce que la femme se sent, est-ce que sans l'amour de Marie, après avoir lu ceci à plusieurs reprises, qu'avons-nous fait avec ce verset? Toutes ces années, qu'avons-nous fait de ce verset? Quel changement ce verset, cette partie de la Bible, qu'est-ce que cela a amené comme changement dans nos actions, dans nos propos, dans nos relations, dans nos interactions? Pourquoi nous lisons les choses souvent et il n'y a pas de preuve de ce que nous avons lu? Le plus nous lisons, le plus nous oublions, le plus nous écoutons, le plus nous agissons en dehors du contrôle, que nous n'examinons même pas comment nous vivons et ce que nous disons. Nous allons lire encore cela maintenant pour que par la grâce de Dieu, je vais le faire. Dis-le non, Dieu te bénisse. Par la grâce de Dieu, je vais le faire. Vous savez, si vous aimez quelqu'un, Marie, aimez vos femmes. Si vous aimez quelqu'un, la personne peut voir ça dans votre attitude. L'attitude du raisonnement, l'attitude de l'observation, l'attitude de faire les choses de manière à ce que vous puissiez la rendre meilleure pour qu'elle puisse avoir certaines choses que vous n'appréciez pas, c'est vrai, mais parler de ça à tout moment, ça ne va pas démontrer l'amour et ça ne va pas changer qui que ce soit. Je sais que tu es ci, je sais que tu es ça. À tout moment, ça ne va pas changer quelqu'un, mais l'amour peut changer notre famille. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Verset 26. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Verset 27. Verset 27. Pour faire paraître devant lui-même cette église glorieuse. Cette église serait une église glorieuse. Au travers de vous et de moi, au travers de notre leadership, de notre prédication, de notre prière, de notre ministère, ce serait une église glorieuse au nom de Jésus. Afin de le paraître devant cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est la vie profonde, ça. Je dis ça, c'est la vie profonde. Lorsqu'une église est sainte, lorsqu'une église est juste, lorsqu'une église est purifiée, s'il n'y a pas de tache, il n'y a pas de ride, ça, c'est la vie profonde, ça. Nos vies vont démontrer que nous appartenons à la vie profonde au nom de Jésus. Et la parole va opérer la sanctification en nous. Nous venons maintenant au point numéro 3. Le point numéro 3, observer et non détériorer. L'homme parfait, ne détériorez pas l'homme parfait. La femme parfaite, il faut l'observer, il faut faut pas la détériorer, il ne faut pas le détériorer. Nous voyons Psaume 37. Psaume 37, 37. Psaume 37, verset 37. Psaume 37, verset 37. Il dit, observe celui qui est intègre. S'il n'y a pas un homme quelque part comme ça, le verset là serait inutile. Le verset là serait vide. Le verset là serait non réalisable. Comment vous pouvez me dire que vous devez changer un homme parfait et il n'y a pas de parfait sur la terre? Observe celui qui est intègre et il n'y a pas une personne intègre quelque part.
modelez votre vie avec l'homme parfait. Et il n'y a pas une personne parfaite. Ce verset alors serait un verset redondant. Un verset qui n'a pas de valeur. Mais Dieu sait de sa parole qu'il y a des gens qui sont parfaits par la grâce. Il y a des gens qui sont parfaits par la façon dont ils sont remplis et la transformation de Christ lui-même. Et il dit, observe l'homme parfait. Regarde l'homme parfait. S'il n'y a pas une personne juste, il dit, observe celui qui est intègre, regarde celui qui est droit. S'il n'y a pas quelqu'un de droit, n'importe où, dans un sanctuaire, n'importe où, comment on peut le regarder? Comment peut-vous me demander de regarder, de considérer, d'observer, d'avoir le regard sur quelqu'un qui n'existe pas? Mais la parole de Dieu déclare qu'il y a des gens, et vous serez celui-là. Et il dit, car il y aura une postérité pour l'homme de la paix, l'homme de paix. Votre fin sera la paix. Luc 6, verset 40. Luc chapitre 6, le verset 40. Luc 6, 40 nous dit que le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qui est la personne parfaite que nous devons remarquer? L'homme, la femme, le converti, le chrétien. Celui qui s'engage est la personne engagée pour le Seigneur dont la vie est comme son maître. Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple qui est parfait sera comme son maître. Trois choses nous allons considérer ici. Numéro un, observer les hommes mentionnés précédemment parfaits. Numéro 2, observer et non détériorer le ministère de perfection persistant. Et numéro 3, c'est de remarquer le ministère, le ministre qui conduit ou qui tend les membres vers la perfection objective. Marquer ou observer les hommes précédemment déclarés purs ou comme Enoch. Enoch dans Genèse 5, verset 22. Genèse 5, verset 22. Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il a mis au monde Méthusélah, il a marché avec Dieu 300 ans et il a eu des fils et des filles. Verset 24 présent. Verset 24. Job. Avez-vous vu mon serviteur Job? Avez-vous considéré mon serviteur Job? Qu'il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre, un homme parfait. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est ce que Dieu a dit. Dieu même a dit que Job est droit, il est intègre, il est parfait. Quelqu'un qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal, se détourne du mal. Observez l'homme parfait. Comment vivent-ils? Comment vécu? Quelle grâce ont-ils que Dieu pouvait témoigner d'eux? Verset 22. Job 1, verset 22. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Plus tard dans les Écritures, vous allez voir dans Ézéchiel 14, le Seigneur a mentionné ces gens que l'œil Dieu lui-même a regardé comme parfait, pur. Observez les hommes mentionnés précédemment parfaits. Ézéchiel 14, verset 14. Ézéchiel 14, 14. Il dit, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Si on les trouve dedans, il en sauverait leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 20.
Au verset 20, il dit, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Le Seigneur répétait leur nom encore. Et il a dit que bien que ces hommes soient là parmi eux, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Par leur justice. Dieu lui-même a dit qu'ils étaient justes. Et il a accepté la justice comme justice parfaite. Marquez-les, observez-les. Dieu a mentionné leur nom. Et la grâce qui était dans leur vie sera dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Numéro 2, observez et non détériorer le ministère de perfection persistant. C'est le ministère qui nous parfait. Ce que nous devons prêcher ou ce que nous prêchons, ce sur quoi nous mettons l'emphase, la façon dont nous élevons la pensée des gens, la focalisation des gens, la foi des gens sur ce que la grâce de Dieu peut faire dans nos vies et dans la vie des gens, des autres. C'est un ministère de perfection qui soit parfait ainsi et vous devez être persistant dans cela. Un message seul n'est pas suffisant pour parfaire les gens. Revenez et prêchez encore, prêchez encore, prêchez encore et soyez persistant sur cela pour que le ministère que vous avez envers les gens, le peuple de Dieu, soit un ministère de persistance ou de persévérance qui va amener les gens dans la perfection. 1 Thessaloniciens 3, le verset 10. 1 Thessaloniciens 3, le verset 10. 1 Thessaloniciens 3, le verset 10. Il dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Paul l'apôtre, avec les autres supporters, les collègues, ont dit que nous prions jour et nuit. Ce n'est pas seulement lorsque nous serons là-bas que nous allons prier pour vous, mais nous prions pour que Dieu prospère nos voies vers vous. Et que lorsque nous serons là-bas, nous allons parler de façon à ce que nous allons amener la perfection dans ce qui manque encore dans vos vies. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide. Il va vous utiliser pour parfaire son peuple au nom de Jésus. Colossiens 1, le verset 28. Colossiens 1, le verset 28. Colossiens 1, 28. Il dit, c'est lui que nous prêchons, Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est notre objectif. C'est notre poursuite lorsque nous venons à administrer aux gens de Dieu, au peuple de Dieu. Il va nous utiliser à le faire. Le point numéro 3 là, la partie 3 là, c'est les ministres remarqués tendant vers les membres parfaits. On nous dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, 44. Matthieu 5, verset 44. 44, je vous le dis, aimez vos ennemis. Le ministre lui-même, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vous, le ministre lui-même, vous êtes au pupitre. Si vous vous bagarrez avec votre message, il y a quelque chose qui se passe quelque part, quelque chose fait quelque chose, et vous le dites plusieurs fois. Nous ne voulons pas que ceci soit fait dans notre église. Nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas ceci. Et pendant que tu prêches, c'est la même chose que tu dis. Nous ne voulons pas que ceci soit fait. Et tu commences par le faire. Et tu te mets en colère. Et tu es furieux. Et vous laissez le développement du peuple et l'exaltation que vous devez faire pour le peuple. Et vous allez quelque part vous crochez dans la colère. Vous ne pouvez pas parfaire le peuple parce que vous-même, vous avez besoin de plus de grâce. Et Dieu vous donnera la grâce. Il dit, bénis-les, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dis à un bon amen. Verset 46. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de la même manière? Pas nés de nouveau ne fassent pas la même chose. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. C'est ce que j'attendais de votre part. Un amen. Nous allons le lire ensemble. 1, 2, go. Donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Christ, notre Sauveur aimant, peut nous dire de faire quelque chose dont il sait impossible? Nous allons essayer et échouer? Non, on ne va pas essayer. On va juste lui faire confiance. Que voici, en ce minute maintenant, dans 5 minutes, en cette heure maintenant, en cette période maintenant, Seigneur, voici cette heure. Rends-moi parfait, comme mon Père Céleste est parfait. De façon pratique, nourrir, donner de la nourriture à ceux qui sont, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, la façon dont ils ont vécu. J'aime ceci, j'aime cela, je ne prie pas. Non, ne faites pas cela. En ce moment, ayez la grâce de Dieu de faire tel que le Père a fait pour vous, comme Christ a fait pour vous. S'il vous aide pour 1 heure, il peut vous aider pour 12 heures. Et toutes les autres heures que vous avez fait, vous ne dormez pas quand vous faites, vous allez juste dire les heures que vous avez utilisées un jour à la fois. Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Seigneur, je crois. Seigneur, je le ferai. La grâce abondante du Seigneur, que cela soit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Nous avons entendu tellement. Et le Seigneur voudrait que nous amenions cela dedans. Et que nous amenions cela à se reproduire dans nos vies comme cela se doit. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Comme il est le Seigneur, laissez-le le faire. Après avoir entendu la parole, chers frères, nous devons prier. Suivant le modèle parfait de leadership serviteur du Seigneur. Dites à Dieu, Seigneur, rends-moi comme toi. Dans toutes choses, rends-moi que je sois comme toi. Un leader qui aime le peuple. Un leader qui prêche la parole. Et cela est élevé dans son cœur pour amener le peuple dans la repentance. Dans votre message,
Je ne rendrai pas les gens mécontents, mais je les ferai Dieu. Les chrétiens comme les pécheurs, pour qu'ils viennent dans la repentance et demander à Dieu. Dites à Dieu, je veux être comme toi, Seigneur. Je ne veux pas être différent de toi. Je veux être comme toi. La réaction de l'année dernière, je ne veux pas le trimballer dans cette année nouvelle. Demandons à Dieu, comme il a manifesté l'amour, et par son amour, il a détruit les œuvres du diable dans la vie des gens. Et les gens, les perpétuels pécheurs qui viennent au Seigneur, Seigneur, rends-moi comme toi. Que lorsque je prêche, qu'il y ait l'amour qui soit démontré. Et le message va amener les gens au Seigneur. Priez. Seigneur, donne-moi d'être comme toi. Pour avoir le ministère, qui soit un ministère sans tache, médiateur. Demandons à Dieu. Christ, notre médiateur, voudrait que tous les hommes soient sauvés. Prions. Avoir le même cœur, que le Seigneur nous donne le même cœur, comme des leaders dans l'Église. Amenant les gens à Christ, les amenant dans la liberté en Christ. Seigneur, donne-moi d'être celui-là qui va amener les gens dans le message qu'il faut pour être médiateur du peuple. Seigneur, aide-moi à te suivre comme mon maître qui ne fera pas, qui ne rendra pas les souillés plus souillés. Que notre message lave les gens, purifie les gens. Christ nous a donné un exemple. Disons à Dieu, Seigneur, aide-moi à suivre l'exemple. Il a conduit les pécheurs en dehors du péché. Et ils sont devenus des saints. Seigneur, aide-moi à être comme toi. Pour que lorsque j'administre, lorsque je prêche, que les gens aiment de revenir encore dans la maison de Dieu. Ils sont contents. Ils espèrent encore que le jour suivant vienne pour qu'ils reviennent encore à l'église. Aide-moi à être comme toi, Seigneur. Mon message sera clair. Seigneur, donne-moi de pouvoir suivre la parole de Dieu, même lorsque j'utilise la parole pour amener les gens dans la correction, pour corriger les gens, c'est pour les amener dans la repentance. C'est ton église et non la mienne. Moi, Seigneur, pour que tout ce que je fais dans le leadership puisse édifier tout membre de l'église. Pour parfaire tout membre de l'église. Mon message ne va pas détruire les gens. Mon message ne va pas détruire les gens, mais le message va les rendre parfaits. Afin que la parole de Dieu puisse pénétrer les vies à partir de ma bouche. Afin que le peuple puisse recevoir la parole avec joie. Et ils vont continuer avec fermeté dans l'enseignement des apôtres. Afin que cette parole salvatrice de Dieu, que tu me l'accordes. Que la parole vienne en puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et que tu sois
élevés dans les Écritures, dans la puissance du Saint-Esprit. Et qu'ils sachent que Christ reçoit les pécheurs. Donne-moi la puissance salvatrice de la parole qui sanctifie. Comme Marie doit aimer ma femme. Comme Marie, je dois aimer ma femme. Seigneur, que cela soit ainsi pour tout frère, pour tout homme, pour que cette église soit une église glorieuse, sans ride ni rien de semblable. Marquez l'homme parfait. Vous avez vu l'exemple dans les Écritures des hommes parfaits. Enoch, parfait. Job, Noé, Daniel. Eux tous, ils étaient parfaits. Seigneur, rends-moi une personne parfaite, un exemple pour que les autres puissent voir. Pour amener les gens au Seigneur. Et comme notre Père Céleste est parfait, Seigneur, rends-nous parfaits aussi. Quand vous retournez, que le Seigneur nous aide. Donc, que tout ce que nous avons entendu, le Seigneur nous donne de les transporter avec la grâce de Dieu